Bonjour à tous, Big Up, le canal de récréation média. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de la page à propos en fait dans votre site web, parce que je vois en fait qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc à ce niveau-là, au niveau de la rédaction en fait de la page à propos, j'ai eu pas mal en fait de questions donc à ce niveau et je voulais vous donner en fait quelques pistes donc pour pouvoir améliorer donc la rédaction de cette page et puis faire en sorte que vous ayez plus d'interaction si vous voulez donc avec vos visiteurs. Donc la première chose, si vous voulez écrire donc une page à propos, l'une des premières erreurs en fait que je vois en fait régulièrement, c'est que cette page parle de vous. C'est-à-dire que vous parlez soit à la première personne, soit à la première personne singulier, ou soit à la première personne du pluriel, donc je ou nous. Alors que cette page, en fait, normalement, devrait être vraiment orientée vers votre public cible. Donc dans ces cas-là, en fait, il faut vraiment que vous changiez d'une certaine façon en fait votre mindset et que vous focalisiez vraiment, grosso modo, sur eux. Ce qu'ils veulent savoir, en fait, ces gens, lorsqu'ils vont sur la page à propos, c'est comment d'une certaine façon, vous pouvez les aider. Imaginez en fait que les gens sont allés donc sur votre site web, sont arrivés par exemple en lisant un article de blog ou en arrivant carrément en fait sur votre page d'accueil via Google par exemple. Donc ils vont visiter votre site, ils vont lire des articles, ils vont consulter de l'information et ensuite se demander exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais encore une fois, voici le problème, c'est-à-dire que c'est toujours donc cette fameuse page à propos où on se dit on va devoir effectivement parler de nous. Alors en fait, faudrait que vous parliez en fait d'eux d'abord. Donc la première chose que vous devez faire, donc lorsque vous écrivez ces pages à propos, c'est d'essayer en fait d'exprimer en fait le problème de vos visiteurs et de voir en fait de quelle façon vous pouvez concrètement les aider. Ensuite, l'autre chose effectivement, ce qui est super important, c'est que vous devez installer ce qu'on appelle donc un USP. Un USP, c'est ce qu'on retrouve. Je vais vous donner un USP en fait qui est connu en fait depuis des années. Par exemple, c'est simplement le fait de dire que Pizza Hut donc vous livre en 30 minutes. Donc c'est un USP, grosso modo, c'est une promesse et Pizza Hut, donc à l'époque, vous disait vous allez acheter une pizza et vous allez être livré donc dans les 30 prochaines minutes. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous essayiez de trouver effectivement aussi donc quelle est la promesse en fait que vous allez donc offrir à vos clients. Super important en fait de pouvoir le mettre dedans. Euh, Maintenant, effectivement, ensuite vous pouvez parler de vous, mais dans ce cas-là, si vous voulez parler de vous, vous pouvez le faire donc à la fin du texte, je dirais. Donc vous parlez d'abord de vos clients et puis ensuite vous pouvez effectivement parler légèrement de vous. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de rajouter donc ce qu'on appelle donc un call to action. Grosso modo, c'est un bouton sur votre site web qui va guider les internautes, donc les visiteurs, soit sur une page de votre site. Euh, c'est super important en fait d'avoir sur un site web. En fait, lorsque vous conceptualisez votre site web, c'est de se dire quel est l'objectif en fait de mon site internet. Donc vous pouvez par exemple avoir un site internet en fait qui est pour objectif par exemple de faire de l'acquisition. Vous pouvez faire de l'acquisition de prospects par exemple avec ce site web. Donc par exemple, donc si vous faites de l'acquisition de prospects, ce qui pourrait être bien, c'est de rajouter effectivement un bouton qui va amener donc les gens par exemple à s'abonner à votre newsletter, tout simplement. Ou peut-être que en lisant votre page à propos, vous voulez leur donner peut-être plus d'informations. Donc dans ces cas-là, vous allez peut-être les guider vers votre blog, vers un article de blog. Donc je répète, la première chose sur votre page à propos, donc arrêtez de parler de vous et parlez d'eux, parlez de vos clients. Ensuite, la chose importante, c'est que vous ayez donc un USP, c'est-à-dire donc une promesse en fait. Donc lorsque je parle de promesse, je me réfère encore par exemple à Pizza Hut qui dit que ils sont capables de vous livrer en 30 minutes. Et la troisième chose, c'est d'avoir donc un call to action clair qui va pouvoir en fait guider vos visiteurs sur votre site. Voilà, c'était ma petite minute, enfin ma petite minute, ça durait un peu plus d'une minute. Donc sur la page à propos, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Bye.